On a repris quand même pas mal en poids, quasiment 150 grammes, ce qui est quand même pas ridicule en ces quelques jours. Alors, il y en a certaines qui commencent à démarrer au niveau de la ponte parce qu'elles sont au poids. Donc même si on ne stimule pas, en fait, parce qu'elles sont au poids, elles se mettent à pondre. Donc là, je commence à brasser entre guillemets. En tout cas, je passe. L'idée étant de les faire bouger un peu. Après, elles sont très mobiles, donc je pense que très vite, elles vont comprendre que c'est pas sur le caillebotis qu'ils font pondre et que c'est là où on est un peu dérangé. Parce que le but du brassage, hein, je rappelle, parce que ça fait quand même plus d'un an que j'ai expliqué la dernière fois quand même. Le but c'est de les déranger, donc on avance tranquillement. Au départ c'est tranquille et puis après on essaie de faire ça de manière un peu plus sportive quand même. Mais en tout cas l'idée c'est de les déranger pour qu'elles comprennent que c'est dans les nids qu'elles sont tranquilles quoi. C'est dans les nids que ça se passe et pas sur le caillebotis quoi. Entre guillemets, parce que la ponte est vraiment démarrée maintenant. Ce qu'on a fait différemment cette année par rapport aux années précédentes, c'est par exemple de laisser le pondoir ouvert, parce qu'aussi longtemps qu'on n'envoie pas les œufs en centre de conditionnement, à la limite ça pose pas de difficulté. Alors elles vont pas couver maintenant, hein, donc il n'y a pas de risque non plus d'avoir des œufs qui restent longtemps dans les nids. Et puis après la bande, moi je la déroule quand même tous les jours, donc je récupère mes œufs du jour de toute façon. L'idée de laisser le pondoir ouvert avec de la lumière dedans un petit peu, ça permet quand même de leur expliquer que le pondoir il est central et que en fait même si elles y dorment un petit peu au démarrage, ben tant pis, j'ai envie de dire, elles reprendront l'habitude de dormir ensuite sur les perchoirs, mais au moins ça leur permet de comprendre qu'il se passe quelque chose au niveau du pondoir et que c'est un élément central pour elles et que c'est un lieu de refuge, c'est un lieu où elles sont bien, c'est un lieu où il fait chaud. Et comme effectivement là on démarre, il fait quand même très frais dans le bâtiment comparé aux années d'avant où on a démarré, il faisait 20 facile, hein. Là on a du mal à atteindre les 17-18. Donc l'idée qu'elles aient le pondoir aussi ouvert le soir, la nuit, et donc plus favorablement d'y aller aussi le matin, ah, c'est intéressant. Alors on essaie, c'est un essai, écoutez, on verra bien. Là je viens de ramasser 2 œufs, Alexis est passé avant, il a fait un tour, il en a ramassé 8 par terre. Allez les filles! Allez! Voilà, c'est bien. Allez, on se déplace, on vient au fond. Le fait qu'elle soit moins, bah, ça fait qu'effectivement, on crée beaucoup d'espace vide aussi. Hein. Donc, faut qu'elles apprennent à se déplacer justement de manière plus régulière et d'avoir une répartition plus homogène. Forcément, il fait plus froid, je vous l'expliquais déjà, parce que comme on a des espaces vides, on a moins d'animaux. Ça réchauffe moins le bâtiment, parce qu'il n'y a pas de chauffage, on est sur l'animal adulte. Mais du coup, on a des températures qui peuvent quand même être assez fraîches. Moi, je ventile, j'ai une ventilation dite cyclique. Ça veut dire que là, mes rideaux ici, ce qui est en blanc là, ça s'ouvre. Donc là, j'ai mis des cycles de 30 minutes. Donc toutes les 30 minutes, ça s'ouvre pour ventiler. Parce que sinon, c'est un milieu qui est très poussiéreux. Donc ça rafraîchit forcément un petit peu toutes les 30 minutes le poulailler. Bon, et puis la nuit, je mets des cycles plus longs. Parce que comme elles ne bougent pas, du coup, elles se refroidissent aussi plus vite.
bien 24 décembre, petit tour l'après-midi parce que ça évitera quand même de venir ce soir. Je fais mon petit tour d'œuf. Donc voilà, ce que je ramasse là, c'est pas... voilà. Puis je regarde un petit peu... comportement des poules certes, mais je regarde aussi l'état des fientes. On n'a jamais parlé caca de poule. Donc faut savoir que chez les poules il y a deux types de fientes, fiente intestinale et fiente sécale. Donc là par exemple j'ai une fiente intestinale. Alors elle est pas du tout comme elle devrait être. Je sais pas si voilà. Parce qu'en fait elle devrait être moulée avec un petit peu de blanc. Donc en fait le blanc c'est un peu l'équivalent de l'urine. Chez nous il faut savoir que la poule elle fait pas de pipi. Donc là je vais vous montrer une fiente intestinale correcte. Voilà, là on en a une ici. Donc en fait au niveau digestif, bon je pense qu'elles ont eu un coup de froid, j'espère que c'est que ça. C'est moyen depuis 2-3 jours. Donc j'ai fait une toute petite désinfection de l'eau, ce qu'on peut le faire avec les animaux. Ça n'a pas suffi, Donc je vais essayer de trouver de la terre de diatomée ou de l'argile ou quelque chose comme ça à mettre dans une assiette. Une ou deux assiettes par parc, histoire de qu'elle se colmate un peu en fait au niveau intestinal, un peu l'équivalent du smecta quoi en fait, si on veut, pour l'humain. Donc j'espère que c'est que passager, j'aime pas trop voir des fientes comme ça, c'est pas tip top quoi. Ça commence à se remplir petit à petit au niveau de la bande. Les œufs commencent à prendre un peu de calibre. Bon, il y a toujours des œufs extrêmement petits, hein, évidemment. Mais certains commencent à prendre un peu de calibre. Alors, pas de quoi passer encore dans une calibreuse au niveau du centre de conditionnement. Il faut que l'œuf fasse 53 grammes pour être calibré et pour ensuite être mis en boîte. Donc 53 grammes minimum. Je pense qu'on va être dans pas loin des 2000 œufs sur la bande aujourd'hui, hein. Ce sera pas très loin à mon avis. Donc là ça devient intéressant. On va commencer à palettiser. Donc on a diverses teintes encore, hein, parce que le temps que les choses se mettent bien en place, mais j'aime beaucoup cette couleur. Il y a vraiment une couleur très rousse hein, au niveau de l'œuf. C'est vraiment de très beaux œufs. Ils sont beaux en fait, ils sont esthétiques je trouve. Comparé peut-être aux œufs que j'avais l'année dernière, qui étaient peut-être un peu moins colorés. Vous voyez, il y a différents calibres. Quand on regarde des œufs de démarrage, vous voyez, on a un gros calibre. Alors je sais pas si c'est un œuf double, c'est pas sûr, il n'en a pas la forme en tout cas. Donc on a un œuf qui est quand même assez gros, un second ici aussi. Donc peut-être des poules qui sont rendues à 3-4 œufs déjà. Un œuf qui est un petit peu plus petit en calibre. On va en trouver un qui est vraiment, là on doit taper dans le 40 grammes. 40 grammes à peine, vous voyez, donc on a vraiment au départ des œufs qui sont complètement hétérogènes, ce qui est tout à fait normal puisqu'on est vraiment sur une phase de montée en ponte, de déclenchement de ponte chez les poules. Donc il n'y a rien d'alarmant, ça va s'homogénéiser en fait assez rapidement. Que deviennent ces œufs qui sont pas calibrés? Parce que c'est bien beau, on a des œufs, on a des œufs derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Donc en fait, puisque ça ne part pas en magasin, ça va partir à la transformation, donc en nouveaux produits, en pâtisserie, en tout ce que vous voulez, hein, plat cuisiné et compagnie. Puisque sur des œufs de démarrage, effectivement, culturellement, et c'est bien un problème culturel, hein, on est d'accord, c'est pas un problème, on va dire, de santé publique, hein, on est d'accord, c'est que ça choquerait quand même quelqu'un qui achète des œufs en magasin, ça les choquerait de trouver à la fois des œufs tout petits et très roux, des œufs beaucoup plus pâles. Alors tout de suite on se dirait oh là là mais cette poule elle a un problème, regarde la couleur, tout ça. Alors que non, en fait il n'y a pas forcément de problème. Ça c'est très culturel. De la même manière que souvent j'ai la question pourquoi est-ce que les œufs sont roux? Pourquoi est-ce que certains éleveurs ont des œufs blancs? En fait c'est lié à la génétique de la poule. La couleur de la coquille ne dépend pas du tout de ce que mange une poule. Alors oui, quand il fait chaud en été, les coquilles pâlissent un peu, je suis d'accord. Mais c'est pas ça qui fait que l'œuf est roux, d'accord? C'est parce que j'ai des poules rousses qui font des œufs roux. Les poules blanches font globalement des œufs blancs. Évidemment, il y a des exceptions à tout ça. Il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, au Canada, les gens achètent des œufs blancs. Donc, la majorité des élevages ont des poules blanches. Et c'est extrêmement intéressant parce que sur des œufs blancs de poules blanches,
C'est des poules qu'on est en mesure de garder un peu plus longtemps en élevage. C'est aussi des poules qui consomment moins, donc on a un indice de consommation qui est quand même extrêmement intéressant sur la poule blanche, comparé à de la poule rousse qui mange beaucoup en fait, beaucoup plus. Donc en fait on aurait des œufs sans doute moins chers si on consommait des œufs blancs en France, sauf que ça c'est culturel. Donc nous on produit des œufs un peu plus chers, roux, parce que c'est comme ça qu'on les aime. Bon, ainsi s'achève cette première vidéo entre guillemets sur le démarrage de poules, le démarrage de l'eau. Je suis extrêmement satisfaite, hein. Je peux simplement dire ça parce que enfin on est en bio. Alors oui, dans un contexte où c'est compliqué, etc. J'ai été parfois interpellée par rapport à ça. Entre nous, c'est pas parce que je passe en bio que le marché s'effondre, hein. On est d'accord, hein. Ça dépend pas juste de moi, hein. Donc oui, je passe en bio dans un contexte particulier. J'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, sans doute la prochaine d'ailleurs. N'empêche que en ayant une densité plus faible, de 3 poules en moins en mètre carré, même si j'aimais beaucoup le cahier des charges plein air, là j'ai quand même touché à ce que je souhaitais au départ. C'était quand même mon projet initial et je me suis battue pour ça. C'est agréable, voilà. C'est agréable ce nouvel aménagement avec une ligne d'assiette en moins, plus de place sur le caillebotis, ça fait un bien fou.